bien, on est sur le parc de Saint-Cyr, à quelques dizaines de mètres du lac, et je suis en train de monter un e-foil. Eh bien, c'est une planche de surf ou de paddle avec un mât, une aile pour voler, comme une aile d'avion, et puis un petit moteur électrique. Et du coup, ça nous permet, avec un tout petit peu de vitesse, 10-12 km/h, ça permet de décoller, faire décoller la planche de surf ou de paddle, comme vous voulez, de la faire décoller sur le lac et on vole au-dessus de l'eau. Quand j'ai vu ça, j'ai envoyé un message à mon associé maintenant, Grégory Ligné, qui est juste là. Et je lui ai dit, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée qu'on fasse ça à Saint-Cyr? Sachant qu'il était bien placé pour connaître l'endroit parce qu'il l'a dirigé. Et il m'a dit, banco, il faut qu'on y réfléchisse. Et puis voilà, en quelques semaines, on s'est rapproché du parc pour savoir si ça pouvait les intéresser, pour qu'on monte cette activité-là. Et comme la réponse a été positive rapidement, voilà où on en est aujourd'hui. États-Unis, Australie, mais depuis 2-3 ans, on a des planches françaises. Il y a, on va dire, 2-3 marques françaises. Nous, on a choisi de travailler avec Powerfoil, qui est une marque de Perpignan, et qui ont la chance de faire du matériel de qualité et avec une double sécurité, ce qui nous intéressait beaucoup pour faire de la location. Il n'y a pas besoin d'être surfeur ou spécialiste d'activité nautique. Il faut aimer l'eau et tomber dans l'eau, ça c'est évident. Mais on a déjà fait des tests avec plus de 20 personnes et avec différents niveaux. Et les gens prennent très très vite du plaisir. Allongé sur la planche, à genoux, on peut décoller déjà. Et puis évidemment debout. Ça se rapproche évidemment un peu du surf dans la mesure où on a une position avec un pied devant, un pied derrière, on est au-dessus de l'eau, debout sur une planche. Mais finalement, une fois qu'on décolle, pour les surfeurs, c'est assez perturbant parce que les appuis sont très très différents. Et on vole finalement que sur 2000 cm² d'appui. Donc il faut vraiment y aller en douceur. Et c'est pas un sport de vitesse, c'est un sport, une fois qu'on est en l'air, c'est vraiment de la balade. On ride sur le lac tranquillement en faisant des courbes. Et puis on peut se promener, on a la chance d'avoir un lac magnifique, et donc on peut se promener sur le lac tranquillement. Et l'avantage de l'e-foil aussi pour tous ceux qui vont commencer à vouloir faire du foil, du wing foil, du surf foil, du paddle foil, eh bien c'est de commencer avec de l'e-foil parce que finalement on a à gérer que le foil et pas en plus le vent ou les vagues. Donc on a juste à gérer sa petite télécommande Bluetooth pour gérer la vitesse. On a une petite télécommande qui ressemble un peu à un petit pistolet et qui nous permet simplement avec cette molette de gérer la vitesse. Et là déjà on est sur un mode débutant, donc on n'a pas la vitesse maximale et on l'atteint très très rarement, et déjà entre 0 et 50% de la vitesse, ça nous permet de faire déjà tout ce qu'on fait sur le lac. Bon, là on a une autonomie d'1h20. Alors après ça dépend du poids du rider, ça dépend de l'utilisation, si c'est quelqu'un qui est au-dessus de l'eau, quelqu'un qui fait beaucoup de démarrage, etc. Éventuellement du vent. Mais ouais, on a une bonne autonomie, donc ça nous permet, évidemment on a 2 batteries par planche, qui nous permet de durer toute la journée pendant qu'une planche fonctionne et une batterie fonctionne, on en a une autre qui est en charge. Il faut mieux faire preuve d'un petit peu d'équilibre, mais il faut surtout avoir envie d'aller à l'eau. Ce ne serait pas juste d'être debout tout de suite, mais en 30 minutes sur l'eau, on a 80% des gens qui sont debout. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.